QCM de la flemme. Aujourd'hui, c'est une histoire de borne supérieure, soit A, une partie de R non vide admettant une borne supérieure grand M. Que peut-on dire de grand M? A, grand M appartient à A, B, M est l'opposé de la borne inférieure de A, C, M est un minorant de R privé de A, D, le maximum entre 1 et M carré est un majorant de A. Bon, on va commencer par, si vous le voulez bien, demander l'avis du public. Vous pouvez mettre pause si vous ne le voulez pas. Eh bien, le public d'Instagram a répondu à une story qui contenait cette question. Donc, a répondu ainsi. 11 personnes ont répondu M appartient à A. Une personne a répondu M est l'opposé de la borne inférieure de A. 8 personnes ont répondu M est un minorant de R privé de A. Et 22 personnes ont répondu le maximum entre 1 et M carré est un majorant de A. Bon. Que dire de l'avis du public? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, grand A, M appartient à A. Faux. Faux en général. On ne peut pas dire ça de la borne supérieure. Si je prends pour grand A égale, je sais pas moi, 0 fermé, 1 ouvert, et ben, cette partie est une partie de R non vide qui admet bien une borne supérieure et qui est 1 ici. Et 1 n'appartient pas à A. Ok. La A est fausse. B. M est l'opposé de la borne inférieure de A. Bon. Bah, c'est faux. C'est faux à plusieurs titres. C'est faux parce que bon là, vous avez une borne inférieure qui est 0. Et 1 n'est pas l'opposé de 0, il ne faut pas s'imaginer forcément qu'il y a une symétrie autour de 0 de mon ensemble. Et c'est faux parce qu'on peut très bien avoir une borne supérieure sans avoir de borne inférieure. Si je vous prends moins l'infini 7, bah, il y a une borne supérieure et il n'y a pas de borne inférieure. Ok, la B est fausse. C, M est un minorant de R privé de A. Bon, là, je voulais jouer sur le fait que certains penseraient peut-être uniquement à des situations comme celle-là. Donc là, j'ai une partie majorée, non vide, etc. Donc majorée par 7. Et R privé de A, en l'occurrence, c'est 7 plus l'infini. Et effectivement, M est bien un minorant de R privé de A ici. Ça, c'est dans ce cas-là. Mais si je vous prends une partie A avec A égale, je sais pas moi, tout simplement, 0,1 encore. Pourquoi m'embêter? R privé de A, dans ce cas-là, eh ben, ça serait moins l'infini, 0 ouvert, union 1 fermé plus l'infini. Et 1 n'est clairement pas, 1 qui est la borne supérieure de A, qui est le M ici en l'occurrence, n'est clairement pas un minorant de R privé de A. 1 ne minore pas tout ça. Ok, donc reste la D qui par élimination est vraie. Mais pourquoi est-elle vraie? Donc là, voilà, je voulais une situation où la majorité avait raison, pour ceux qui s'amusent à chaque fois à chercher les réponses minoritaires et penser que c'est forcément celle que je vais mettre en avant. Non, pas cette fois-ci. Alors, pourquoi le max de 1 et de M carré est un majorant de A? Pourquoi je m'embête avec l'histoire de max? Parce que, de deux choses l'une, si M est plus grand ou égal à 1, et ben dans ce cas-là, on sait que M carré est plus grand ou égal à M, en multipliant par M positif de côté, par exemple, si vous voulez. Voilà. M carré plus grand ou égal à M, et comme M est déjà la borne supérieure de A, c'est le plus petit des majorants de A, donc en particulier c'est un majorant de A, tous les éléments de A sont inférieurs ou égaux à ce grand M. Donc, a fortiori, tous les éléments de A sont inférieurs ou égaux à M carré. M carré est un majorant de A, et le max entre 1 et M carré, c'est M carré dans ce cas-là. Et est plus grand ou égal à M aussi. Voilà. Donc le maximum de 1 et de M carré est bien un majorant de A. Voilà. Si M est plus petit que 1, donc déjà, si M est négatif, est-ce que je me casse la tête à distinguer les cas? Si M est plus petit que 1, ouais, il est faux de dire que M carré, que le max entre 1 et M carré est forcément 1. Faut faire attention parce que si M égale moins 7, non, c'est faux. Et c'est pour ça que je vais distinguer un peu les cas. Si M est négatif ou nul, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie A est majorée par un truc négatif. Donc, tous les éléments de A sont négatifs. Et donc, M est inférieur à M carré, qui est inférieur ou égal à max de 1 M carré. Le maximum entre deux nombres est toujours supérieur ou égal à chacun de ces deux nombres. Ok, donc là, pareil, si M est un majorant de A, ça aussi. Et si M est positif, donc si M appartient à 0 ouvert, 1 ouvert, et ce qui va se passer, c'est que M est inférieur à 1, qui est inférieur ou égal, qui est égal même, je m'embête pas, au maximum entre 1 et M carré. Donc dans tous les cas, ce maximum entre 1 et M carré est bien un majorant de ma partie grand A. Voilà. C'est sûr de max. M carré aurait été faux, ça aurait dépendu de qui est plus grand entre N et M carré. Mais le max entre 1 et M carré, on est sûr que c'est bon. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous êtes fait avoir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt pour une nouvelle.